Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis Pâques, nous sommes avec la première communauté des chrétiens. Et aujourd'hui, nous avons un bel exemple qui va nous aider. En tout cas, moi, je vais tirer de cet événement 3 points. Voilà, de cet événement de l'arrestation de Paul et Silas. Parce qu'ils embêtent en fait les magistrats et ils embêtent les autorités du coin. Et donc, ils seront enfermés, jetés en prison, en donnant aux geôliers la consigne de les surveiller de près. Donc, à cause de la parole de Dieu, à cause de l'évangélisation, eh bien, ils seront donc mis en difficulté, ils seront enfermés. Et donc, mon premier point, c'est que, en fait, même dans les difficultés, le Seigneur peut tirer du bien et du bon, puisqu'ils sont emprisonnés. Apparemment, leur mission va s'arrêter là, puisqu'ils sont mis en difficulté, ils seront emprisonnés, ils seront enfermés, surveillés de près, et pourtant, un événement négatif, le Seigneur va en sortir du positif, puisque nous verrons pour la suite de cet événement, eh bien, il y aura le geôlier va croire à la parole de Dieu et donc va devenir chrétien. Donc même dans les difficultés, le Seigneur en sort du bien. Le deuxième point, c'est qu'ils sont donc enfermés, leurs pieds sont dans alors que je trouve l'expression exacte, leurs pieds sont coincés dans des blocs de bois. Donc ils n'ont pas la liberté de mouvement. Et en plus que ça doit faire mal, d'ailleurs après ils ont des plaies que le geôlier va laver. Donc ils sont vraiment dans la souffrance. Dans la souffrance, que font-ils ? Question. Eh bien, ils se mettent à louer. Ils se mettent à louer. Et donc, même dans la souffrance, eux ont loué et ont eu gain de cause. C'est un exemple pour nous, un témoignage. Vous nous invitez, même dans la souffrance, nous pouvons louer. Pas louer parce que tout va bien, c'est pas vrai. Tout ne va pas bien. Mais louer parce qu'ils ont foi en Dieu et nous avons foi en Dieu qui a vaincu la mort. Rendre grâce à Dieu. Troisième point, eh bien, alors qu'ils sont en train de louer, qu'ils ont les pieds attachés dans des blocs de bois, leur mission devrait s'arrêter là, puisqu'ils sont enfermés, eh bien, tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison, et à l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent. Le geôlier prend peur, évidemment. Il dégaine son épée, et puis, je vous passe les détails, il voit qu'effectivement, il s'agit d'un miracle. En tout cas, que ça dépasse les forces naturelles.
Et là, le geôlier se tourne vers les disciples qui étaient là et il dit « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Pour être sauvé, évidemment, des autorités, parce qu'ils sont libérés alors que lui, il était chargé de les garder, etc. Mais que dois-je faire pour être sauvé profondément, pour avoir le salut? Et ils répondent « Crois au Seigneur Jésus ». Crois au Seigneur Jésus, rien de plus. Nous sommes invités à croire en Jésus qui est mort et ressuscité. Le seul sauveur. Il n'y a pas de gris-gris, il n'y a pas de choses à porter, à faire ou à ne pas faire, juste à croire que Dieu est tout-puissant, qu'il a vaincu la mort et qu'il peut nous donner la vie. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. C'est tout simple. Non? Ben oui. D'ailleurs, Jésus va le confirmer dans l'Évangile. Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, et le défenseur, sinon le défenseur ne viendra pas avec vous. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde, et donc il invite à quoi? Voilà, en matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi, croyez en moi et vous serez sauvés. Croyez en moi et vos péchés seront pardonnés. Croyez en moi et vous bénéficierez de la miséricorde de Dieu. Le seul sauveur, c'est le Christ, mort et ressuscité à Pâques. Et cette première communauté bénéficie donc de ces grâces de Pâques et le disent volontiers et mettent leur vie en difficulté. D'ailleurs, beaucoup en mourront. Et bien voilà, avec ces 3 points, 3 exemples, 3 aspects du témoignage de Paul et Silas, mais nous sommes invités, nous aussi, à rendre grâce, même s'il y a des difficultés, à louer même dans les souffrances et dans les difficultés, et à croire en Jésus seul